Bonjour chers amis. La question à laquelle nous aimerions répondre aujourd'hui est la suivante. Si Jésus avait la nature divine, comment peut-il avoir besoin de fuir? Dieu ne peut pas fuir. Comment peut-il être giflé comme il l'a été? Dieu ne peut pas être giflé. Et comment peut-il être crucifié? La réponse, c'est qu'aucun de ces traitements dévalorisants ou dégradants ne remet en question la divinité de Jésus. Et nous allons le démontrer. Je le répète, aucun des traitements dévalorisants ou dégradants que Jésus a subis ne remet en question sa divinité. Tout d'abord, exposons le problème et toute son ampleur avant d'y répondre. Le problème, c'est que certaines personnes aimeraient sincèrement croire que Jésus est Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu le Fils, comme la Bible l'enseigne, mais lorsqu'elles arrivent à certains textes bibliques, ça leur donne de la constipation spirituelle, c'est-à-dire ça les bloque d'avancer. Un exemple est Matthieu 2, versets 13 à 15, où il nous est rapporté ceci lorsque Jésus était bébé. Ça dit, lorsque les mages furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode, le roi, cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère. Donc, au milieu de la nuit, il prit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Quand vous lisez ce texte ou quand quelqu'un vous cite ce texte, vous vous dites peut-être, oh là là, ça c'est un drôle de Dieu. Un humain cherche à le tuer et il est obligé de s'enfuir. Un autre exemple est Jean, chapitre 18, verset 22, où on voit que Jésus a été giflé. Ça dit, à ces mots, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Quand vous lisez ça, vous vous dites, on ne peut pas gifler Dieu. Je pensais tout à l'heure que c'était un drôle de Dieu, mais c'est pire que ça. Il se fait gifler. Quelle humiliation! Comment peut-il être Dieu? Et un dernier exemple. Matthieu 27, versets 27 à 31, relate ce qui est arrivé à Jésus après son arrestation. Ça dit, les soldats ôtèrent les vêtements de Jésus et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait, ça veut dire il le ridiculisait, en disant « Salut, roi des Juifs !» Et il crachait contre lui. C'est dégoûtant, c'est humiliant de se faire cracher dessus. Et il prenait le roseau et frappait sur sa tête. En frappait sur la tête de Dieu. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Voilà. Après avoir lu ça, là, vous n'en pouvez plus. Vous fermez la Bible et vous dites, c'est définitif, cet homme n'est pas Dieu. Le véritable Dieu qui a créé le ciel et la terre ainsi que tous les hommes ne se laisserait jamais traiter comme ça par des hommes. Mais, je l'ai dit au début et je le répète, aucune de ces choses ne remet en question la divinité de Jésus. Pourquoi je dis cela? Je vais vous donner deux raisons pour lesquelles aucun des événements dévalorisants ou dégradants survenus à Jésus ne remet en question sa divinité. Mais tout d'abord, dans une parenthèse, définissons ce qu'est la divinité de Jésus. Que signifie la phrase « Jésus est Dieu » ? Bibliquement parlant, la phrase « Jésus est Dieu » signifie que Jésus est une personne de nature divine en tant que fils de Dieu. Il n'est pas Dieu le Père, il est Dieu le Fils et possède exactement la même nature divine que le Père. Quand la Bible parle de la divinité de Jésus, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, la première raison pour laquelle aucun des traitements dévalorisants ou dégradants subis par Jésus ne remet en question sa divinité, c'est que quand Jésus est devenu un être humain, avec
toutes les contraintes et les limitations que cela comportait. Et quand il a subi des actes dégradants, tout ça, c'était volontaire de sa part et c'était planifié. Donc, ce n'était pas de l'humiliation. Regardez, il y a une grande différence entre humiliation et humilité. L'humiliation, c'est que quelqu'un te fait subir un traitement dégradant à l'encontre de ta volonté. Tu ne veux pas subir ce traitement, mais cette personne parvient à te l'imposer. On dira qu'elle t'a humilié. Par contre, l'humilité, c'est que tu choisis toi-même de subir une condition de faiblesse ou un geste dégradant aux yeux des autres. C'est ce que Jésus a fait. Il a accepté volontairement de venir sur la terre en prenant un corps humain. C'est ce que Hébreux 10, 5 à 7 enseigne. Ça dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde, ce qui veut dire lorsque Jésus allait entrer dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Il parle à Dieu le Père. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est-à-dire que Dieu le Père a formé un corps au Fils et donc le Fils aura une nature humaine. Et ça continue. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, le Christ dit, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, le Fils a accepté volontiers, il a accepté volontairement de venir dans le monde, dans le corps formé par le Père, pour faire la volonté du Père. Répétons le verset. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc, quand le Fils sera dans ce corps, il aura une nature humaine et il sera soumis à des limitations et des contraintes physiques propres à la nature humaine. C'est Dieu, le Père et le Fils qui ont décidé cela de leur propre gré, de leur propre volonté et qui l'ont accompli. Il y avait même un calendrier établi d'avance pour le moment où Jésus devait prendre la nature humaine. C'est ce que Galates 4.4 dit. Nous lisons, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un moment fixé et lorsque ce moment, cette date est arrivée, Dieu a envoyé son Fils. Il y avait donc un calendrier établi. C'était planifié d'avance. Et quand ça dit né d'une femme, parce que ça dit Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, ça veut dire que ce Fils aura la nature humaine, puisqu'il sera né d'une femme. Nous voyons donc que ce ne sont pas les hommes qui ont décidé et imposé que Jésus devait venir sous la forme d'un être humain et connaître des contraintes humaines telles que lorsqu'on l'a amené en Égypte pour fuir Hérode ou dans le fait qu'il était obligé de dormir, de manger, d'aller à la toilette, etc. C'était décidé, planifié et réalisé par Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, ce n'était pas de l'humiliation, c'était de l'humilité. Ok, ça c'est le cas des contraintes découlant de sa nature humaine. Qu'en est-il des traitements dégradants qui ont été infligés à Jésus? Est-ce que ça c'était de l'humiliation? Non. Lisons Luc 18, verset 31 et suivant. Ça dit, Jésus prit les 12 apôtres auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, c'est-à-dire au sujet de lui-même. Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet de lui, Jésus, s'accomplira. Et il continue, car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et c'est exactement ça qui lui est arrivé. Et Jésus le savait.
Donc, s'il ne voulait pas le subir, il avait juste à dire « Je ne fais pas ce voyage à Jérusalem ». Donc, les traitements dégradants n'étaient pas de l'humiliation non plus, puisque c'était volontairement qu'il les a subis. C'était de l'humilité. En fait, en y prêtant bien attention, le fait que Jésus allait prendre une nature humaine, ainsi que ses souffrances, ont été même annoncés publiquement 700 ans avant que cela n'arrive. Ésaïe l'avait dit au peuple d'Israël. Il a prophétisé l'incarnation de Jésus au chapitre 9, verset 5. On lit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Voilà. Et Ésaïe a prophétisé ses souffrances et sa mort dans le chapitre 53, versets 3, 4 et 8. On lit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Tout ça a été annoncé d'avance aux hommes. Alors, quand Jésus était dans le ventre d'une femme, c'était volontaire et ça faisait partie d'un plan conçu d'avance. Quand il était né, comme un petit bébé, qui avait besoin que ses parents s'enfuient avec lui pour ne pas être tué par Hérode, c'était dans le plan. Quand il avait faim et qu'il devait manger et qu'il devait aller à la toilette, ça faisait partie du plan. Quand il a été giflé, c'était dans le plan. Quand il a été crucifié, ça faisait partie du plan. La deuxième raison pour laquelle aucun des traitements dévalorisants ou dégradants que Jésus a subis ne remet en question sa divinité, c'est que la Bible enseigne explicitement que lorsque Jésus avait pris une nature humaine, il avait néanmoins toujours la nature divine aussi. Quand Jésus avait un corps sur la terre, ce corps était habité par la plénitude de la divinité. Colossiens 2,9 dit « Car en lui, c'est-à-dire en Jésus, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Qu'est-ce que ça veut dire, corporellement? Ça veut dire pendant qu'il avait un corps, donc pendant qu'il avait une nature humaine. Et qu'est-ce que ça veut dire? En lui habite toute la plénitude de la divinité. Ça signifie il avait pleinement une nature divine. Le verset dit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, en tout temps, pendant qu'il était dans ce corps, il avait la nature divine. Il n'a pas perdu la nature divine en devenant un humain. Et malgré tout ce qui allait arriver à son corps, sa nature divine demeure. Alors, voilà deux raisons pour lesquelles aucun des exemples que nous avions cités au début de cette vidéo ne remet en question la divinité de Jésus. Aucun événement rabaissant ou dégradant survenu à Jésus dans la Bible, aucun que nous pourrions nommer, aucun d'eux ne remet en question sa divinité. Mais la question que vous vous posez possiblement est celle-ci. Pourquoi un Dieu tout-puissant accepterait de subir des limitations humaines ou des actes dégradants? Pourquoi? La réponse s'appelle la souveraineté de Dieu. Car Dieu est tout-puissant et il fait ce qu'il veut. Comme dans Psaume 115, verset 3 qui dit « Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. » Il fait tout ce qu'il veut. Donc, si quelque chose veut arriver et que Dieu ne veut pas, il fait juste le contraire de la chose parce que c'est le contraire qu'il veut et le verset nous dit qu'il fait tout ce qu'il veut. Pas certaines choses qu'il veut, mais tout. Tout ce qui se passe sur la terre, c'est lui le patron, c'est lui le boss. C'est ce que dit Psaume 46, 10.
Nous lisons, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Je domine sur la terre, ça veut dire, c'est ma volonté qui s'exécute ici. C'est moi le boss. Et Jésus aurait été bien capable d'éviter tous les traitements indignes que les hommes lui ont infligés. D'ailleurs, il l'a prouvé. Quand les gardes sont allés l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, écoutez ce qui est arrivé. Dans Jean 18, versets 4 à 6, nous lisons. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Les gardes répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Juste le fait qu'il répondit, « C'est moi », les gardes tous reculèrent et tombèrent par terre. Donc, si Jésus voulait éviter l'arrestation et les traitements inhumains qui ont suivi, il aurait pu. Il aurait pu. En conclusion, ce n'est pas à nous des humains à dire à Dieu comment il devrait être pour être acceptable à nos yeux. Nous n'avons pas à lui dire. Un vrai Dieu ne devrait jamais prendre une nature humaine. Un vrai Dieu ne devrait jamais se montrer faible ou humble. Non. C'est à lui à nous dire comment il est et nous devrions l'accepter tel qu'il est. C'est lui qui est Dieu et qui gouverne l'univers. Il a le droit de le faire comme il veut. Il a le droit de décider que c'est en s'abaissant volontairement qu'il va sauver son peuple de la perdition éternelle. Dieu a le droit d'être qui il veut. Écoutons ceci. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dieu est souverain et il a le droit d'être qui il veut. C'est lui qui est Dieu. L'humilité de Jésus n'est pas la fin de l'histoire. Après ses souffrances et sa mort, vient sa résurrection. Après l'abaissement sur la terre, vient l'élévation au ciel. Après l'humilité, vient la gloire. L'humilité de Jésus n'est pas en contradiction avec sa divinité et l'humilité de Jésus ne devrait pas être pour nous une barrière pour reconnaître sa divinité. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.